Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vais vous faire aujourd'hui un tirage astrologique simplifié pour les personnes qui sont du signe de la Vierge ou de l'ascendant. Donc je vais utiliser mon oracle La Nuit Noire de l'âme pour savoir et connaître la tendance pour le mois de mars. Quelle est la tendance pour le mois de mars pour les personnes du signe de la Vierge? Alors, une carte vient de se retourner. Nous avons sortir du tunnel, amour vainqueur. Bon, ça nous laisse entendre qu'il y a peut-être une période difficile, mais que l'amour est plus fort que tout et que vous allez certainement voir la vie maintenant, peut-être autrement, parce qu'avec ces derniers temps, peut-être que vous avez passé des moments relativement compliqués et vous allez pouvoir sortir en gros la tête de l'eau ou du tunnel. Allez, on coupe. Alors, nous avons le message. Le dos de deck, c'est transformation. Il va y avoir quelque chose qui va être modifié, qui va changer dans votre vie. Il va y avoir une transformation qui va être relativement grande, qui peut-être va vous permettre de prendre votre envol. Alors, on va voir. Alors, quelle carte représente la personne qui regarde cette vidéo du signe de la Vierge? Alors, nous avons équilibre des opposés, équilibre de la dualité. Donc là, soit vous êtes actuellement soit en recherche d'équilibre, peut-être entre la matérialité et la spiritualité, équilibre entre le travail, la vie de famille ou la vie sociale, la vie amicale, ou de la dualité entre les pensées, le corps et le mental et le cœur, si vous voulez, hein. Donc il y a peut-être une recherche d'équilibre ou alors vous avez peut-être atteint cet équilibre. On va en savoir plus par la suite. Quelle carte représente l'argent? Alors, au niveau de l'argent, il y a des blessures, masochisme et passion destructrice. Alors, il se peut que vous aimiez cet argent au point de vous focaliser sur l'aspect matériel et financier et d'en oublier l'essentiel ou votre essence même, en fait. Peut-être que l'argent peut être obsessionnel. Il se peut que ce soit quelque chose qui devienne destructeur. Ou alors, il se peut également qu'à travers une relation peut-être de couple où il y a peut-être eu un contrat de mariage, ou alors il se peut qu'il y ait un divorce et qu'il y ait des différences sur l'argent, sur le domaine de l'argent. L'argent peut porter à avoir des conflits éventuellement, ou des conflits familiaux, ou des conflits entre couples. Voilà, il y a quelque chose de destructeur à travers cet argent. Bon, on en saura un petit peu plus après. Quelle carte représente le cours, la formation? Alors, nous avons tornade, tourbillon, force de l'univers. Alors là, peut-être qu'à travers cette carte, il y a peut-être quelque chose à apprendre à travers une sorte de tourbillon, de tornade. Peut-être que quelque chose peut être détruit et il faut peut-être tout reconstruire derrière, ou alors se laisser porter par le tourbillon de la vie. En fait, ne pas maîtriser, en fait, ne pas pouvoir maîtriser ce qui se passe dans votre vie, dans votre entourage, et le fait de lâcher prise pour pouvoir se laisser porter et voir ensuite ce qui se passe. Mais là, peut-être que vous ne pouvez pas maîtriser et c'est peut-être accepter de lâcher prise. Bon, on en saura un petit peu plus après. Alors, concernant la maison, quelle carte représente la maison? Alors, nous avons mener sa barque, sortir de la triangulaire contre vents et marées. Alors, au niveau de la maison, il se peut que certains d'entre vous décident de quitter peut-être un foyer, une maison et vivre et mener sa barque, voler de ses propres ailes
prendre son envol et partir. Alors ça peut être d'un milieu familial ou oui, plus pour s'affirmer en fait et se réaliser. Après, il y a aussi sortir de la triangulaire. Peut-être que alors certains ou certaines vont décider de quitter une forme de triangulaire. Peut-être que vous subissez cette triangulaire ou vous la vivez, l'idée c'est de sortir de ça, d'une relation triangulaire qui ne vous convient plus. Et aujourd'hui, vous avez envie de passer à autre chose, coûte que coûte, en fait, contre vents et marées, en fait. Quoi qu'il se passe, vous êtes déterminé à partir et à mener votre barque et partir, en fait. Hein. Bon, on va voir un petit peu. Alors, au niveau du cœur, quelle carte représente le cœur? Alors, nous avons infini, chemin, recommencement, la boucle est bouclée. Alors, il se peut qu'au niveau du cœur, il se peut qu'il y ait des choses qui se répètent, qu'il y ait des situations qui se reproduisent, des choses qui se répètent, qui tournent en rond en fait, hein, qui restent toujours dans un... C'est toujours incessant, c'est toujours quelque chose qui revient, qui part et qui revient. Ça peut être des belles promesses non tenues en disant bon bah on fait autrement et tout compte fait, bon bah ça revient tout le temps. On peut avoir des schémas qui se reproduisent sans cesse, constamment. Au niveau du cœur, il y a aussi peut-être l'idée de recommencer. Vous voyez, on peut se dire, bon, bah, on se quitte et puis tout compte fait, on recommence. Et puis on se quitte et on recommence, sans prendre de décision. Sauf que c'est tourner en rond, en fait, un petit peu comme le hamster dans sa roue qui ne cesse de tourner, mais qui ne sort jamais de cette roue. Et ensuite, il y a aussi la boucle est bouclée. Peut-être que là, c'est la fin de quelque chose pour partir et faire autre chose. Ça pourrait correspondre au fait que, voilà, vous décidiez de sortir d'un schéma et là, cette fois-ci, vous sortez des schémas qui recommencent, qui se reproduisent sans cesse. Et là, vous passez à autre chose. Vous décidez de sortir peut-être de la triangulaire et de mener votre barque, en fait. Hein. Bon, on va voir un petit peu après. Quelle carte représente le travail? Alors, au niveau du travail, il y a des peurs. Alors, peut-être que le travail, là, ça va être de surmonter sa peur, de dépasser vos peurs. C'est peut-être un travail intérieur à faire pour aller au-delà de vos peurs. Oui, on va voir ensuite. Alors, quelle carte représente votre autre ou la personne que vous avez dans votre cœur? Nous avons lien karmique, amour platonique et reconnexion d'âme. Alors, il se peut qu'il y ait une relation karmique à épurer, à nettoyer, un karma à nettoyer. Il se peut qu'il y ait un amour platonique, quelque chose où il n'y aurait pas eu de sexualité. Et puis une reconnexion d'âme. Peut-être que vous allez retrouver une personne, vous reconnecter à une âme sœur ou à votre flamme jumelle. C'est ce qui vous permettra également, c'est ce qui permettra à votre autre, en fait, de retrouver un équilibre, en fait. Hein. Donc, voilà, et vous le fait également. Alors, vous ou lui, en fait, mais le fait que soit votre autre retrouve un équilibre à travers une reconnexion d'âme, ou alors vous retrouverez cet équilibre parce que votre autre aura retrouvé cette connexion d'âme. Enfin, c'est un peu particulier, mais il va y avoir un changement. Vous allez passer à autre chose, mais peut-être qu'il va y avoir des liens à épurer, à nettoyer. Peut-être que cette relation triangulaire, il y a peut-être quelque chose à épurer, à nettoyer, quelque chose à vivre. Et ce qui vous permettra peut-être aussi de vous reconnecter à votre âme sœur ou à votre flamme jumelle. Voilà. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais prenez ce qui résonne en vous. Concernant la sexualité, quelle carte représente la sexualité? Alors, nous avons nidation et prendre sa place. Alors,
C'est comme s'il y avait quelque chose de charnel, voire, oui, une sexualité qui est très violente même parfois, quelque chose qui n'est pas forcément... ça peut être une sexualité un petit peu agressive, qui peut aussi vous blesser. L'idée, c'est peut-être de trouver un nouveau nid, quelque chose qui va vous permettre d'avoir une autre place, de prendre votre place, mais autrement. Avoir quelque chose qui s'installe, quelque chose où vous aurez une certaine stabilité. Concernant le voyage, quelle carte représente le voyage? Alors, nous avons Noël et hiver. Alors, ce voyage, pardon. Ce voyage, il y a peut-être alors bon, peut-être des sports d'hiver, peut-être un voyage à la neige ou des choses comme ça en lien avec la neige. Il y a quelque chose qui peut se manifester à travers ce voyage, quelque chose que vous n'avez pas maîtrisé, qui aurait pu être relativement perturbant, quelque chose qui s'est manifesté que vous n'avez pas du tout maîtrisé. Alors ça pourrait être une avalanche, hein, mais là on est sur quelque chose qui pourrait se passer lors d'un voyage, peut-être au sport d'hiver ou à la neige, ou peut-être que vous prévoyez de faire un voyage au moment de Noël, vous préparez peut-être ce voyage. Il y a quelque chose qui se présente. Bon, on va voir. Hein. Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente la carrière? Et là, nous avons sortir du tunnel, amour vainqueur. Bon, là, en fait, on voit qu'il y a quand même le fait de sortir du tunnel, d'être vraiment... que l'amour est plus fort que tout. Et même s'il y a eu des peurs au niveau du travail ou autre, il se peut que vous partiez au niveau de votre carrière, que ce soit une association ou quelque chose qui vous appelle, un appel du cœur, et que vous puissiez réaliser vraiment quelque chose qui vous fait plaisir, que vous aimez, et vous épanouir dans votre travail, dans votre carrière, dans votre vie. Peut-être qu'à travers votre travail ou autre, il y a peut-être eu des difficultés aussi que vous avez pu rencontrer. Et là, vous allez y voir plus clair. Peut-être qu'il y a eu aussi des peurs, beaucoup de peurs peut-être pour se lancer, faire un pas vers autre chose. Et là, vous allez vraiment vous affirmer et aller vers cet appel du cœur, en fait. Hein, aller vers ce qui vous plaît, ce qui vous donne envie. Et voyez, on a vraiment... on a la carte aussi mener sa barque contre vents et marées. C'est vraiment oser, partir, peut-être même s'installer, prendre des décisions pour soi et sortir vainqueur. De toute façon, vous aurez, si vous êtes sur votre chemin, sur votre mission de vie, c'est ce qui sera en accord avec vous, en accord avec vos pensées, votre cœur et vos actions. Et là, vous réussirez. Pour ce qui est des amis ou de l'entourage, quelle carte représente les amis ou l'entourage? Nous avons joie, complicité, amusement, amour de jeunesse. Alors, au niveau amical, c'est relativement complice. Vous avez beaucoup de joie, de l'amusement, des sorties. Amour de jeunesse. Alors, il se peut qu'à travers les amis et l'entourage, voilà, ce soit quelque chose qui soit là depuis longtemps, peut-être des amis de longue date. Vous avez peut-être, vous êtes bien entouré en tout cas. Vous avez vraiment quelque chose de qui est toujours présent en fait. Hein. Au niveau des amis, c'est quelque chose qui est à l'infini, une amitié qui dure et qui durera longtemps. Quelle carte représente les douleurs? Alors,
Là, nous avons l'intelligence du cœur, conscience de l'amour, conscience des sentiments. Alors peut-être que là, vous avez peut-être peur d'écouter votre cœur et peut-être d'agir avec l'intelligence du cœur et pas du mental. Peut-être que vous allez, au niveau de votre carrière professionnelle ou votre mission de vie, votre mission d'âme, c'est d'écouter votre cœur et pas votre mental. Le mental, c'est les peurs et peut-être que là, c'est dépasser vos peurs et aller vers ce qui vous appelle au niveau du cœur. Et vraiment voir ce qui vous correspond, ce qui vous convient, mais au niveau du cœur et pas par rapport à vos peurs. Parfois, on peut avoir peur de manquer d'argent ou d'être dans une situation difficile au niveau de l'argent. Et si on fait vraiment ce qui nous plaît, si on écoute notre cœur, on ira coûte que coûte vers ce qui nous appelle en fait. Hein. Donc, pareil, nous pouvons parfois, alors voilà, avec cette carte, on peut aussi avoir peur de manquer d'argent, donc on va accepter peut-être des situations qui vont être néfastes pour nous, des moments où il y aura une sorte de maltraitance peut-être au niveau professionnel. Il peut y avoir comme du harcèlement, quelque chose qui peut être très intense, mais qu'on peut subir par peur peut-être de manquer d'argent. Hein, voilà, c'est un petit peu ce qui résonne. Donc, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Hein. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Vous pouvez également aller regarder le tirage concernant votre ascendant. Ça vous donnera un complément d'information. J'espère qu'il vous a plu. Merci pour vos likes. Si vous souhaitez recevoir les prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et puis, vous pourrez également vous procurer, si vous le souhaitez, mon oracle. Tout est noté en barre d'infos. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.